Profitant d'une belle journée d'octobre, nous grimpons ce matin en direction du Pic Haut, un sommet de l'Embrunet qui domine à la fois les Ors et la vallée de Crévoux. L'idée, c'est de passer d'abord par le Méal, un premier sommet où la vue sur le lac de Serreponçon est absolument magnifique. Une copine, Karine, qui s'est décidée au dernier moment, nous rejoindra un peu plus loin sur le sentier. Olivier, toujours à la recherche de nouvelles images, s'essaie ici au Land Art en tapissant de feuilles d'érable une partie du sentier. L'ascension se poursuit régulièrement et les mélèzes se parent d'or au fur et à mesure que nous grimpons vers le Méal. Nous sommes inquiets de ne pas retrouver Karine jusqu'à ce qu'elle nous rassure par l'envoi d'un message. Elle est déjà au sommet et nous attend, après avoir vécu quelques péripéties dues à un invraisemblable quiproquo. J'ai du mal à suivre Olivier. Mon sac à dos, chargé du poids du drone, de ses batteries et de sa télécommande, est particulièrement lourd. Heureusement que le paysage automnal m'aide à oublier ce qui me semble être une interminable ascension. À l'approche du sommet, le paysage s'ouvre au nord. Les couleurs flamboyantes des mélèzes donnent à mes images des tons chauds qui contrastent vivement avec le bleu du ciel et le lac de Serreponçon. À quelques centaines de mètres du sommet du Méal, les vues sur le lac, mais aussi sur les sommets emblématiques de la région, Aiguille de Chabrière, Pic de Boussolenc, le Pouzenc, la Croix des Enfers sont absolument magnifiques. Olivier a rejoint Karine au sommet du Méal, nous voilà donc enfin réunis.
Ben voilà, on a fini par retrouver Karine quand même. Ça a été bien compliqué. On s'est pas compris sur le sentier, on n'est pas monté par le même. Du coup, la pauvre, elle est montée comme un avion. Et puis voilà, du coup, elle a 30 minutes d'avance sur nous. Il est temps à présent de libérer le drone et de l'envoyer survoler les paysages extraordinaires qui nous entourent. Young fears who will bring them more. Sticks and stones will they chase them all. Au-delà des mélèzes, une pyramide rocheuse culmine sur la crête. Nous pensons qu'il s'agit du pic haut. En réalité, c'est la croix des enfers. Le pic haut, lui, n'est qu'une éminence arrondie située à sa gauche. Kinsman craves the island gold. Each night chased and watched them fall. Young men's reign will turn to stone. This is a prophet's call. J'envoie le drone survoler la croix des enfers, à plus d'1 kilomètre du Méal. À son sommet, 2 silhouettes de randonneurs que Karine a vu filer sur la crête. Pensant qu'il s'agissait de nous, elle ne comprenait vraiment pas pourquoi nous ne l'avions pas attendu. À présent, c'est à notre tour d'arpenter la longue crête qui sépare le Méal de la croix des enfers. Les mélèzes donnent au paysage déjà très agréable des tons incroyablement chauds et lumineux. Si la première partie de la traversée emprunte des côtes raides et des combes à neige, la seconde partie est davantage aérienne et rocheuse, sans ne jamais être difficile.
L'ascension finale de la croix des enfers demande un sursaut d'énergie. Cheminant au travers de strates de grès et de calcaire schisteux, la trace monte droit vers la pyramide sommitale. Un dernier ressaut à franchir et c'est enfin le sommet à 2524 mètres d'altitude. Nous y voilà, putain. Débonnaire, quoi. Le pic haut, le vrai, le voici, à la droite d'Olivier. Au-delà, la crête se poursuit par l'arête de la Ratelle et, éventuellement, vers le Parpaillon par le col Girabeau ou vers Crévoux directement. Après avoir déjeuné, nous nous apprêtons à redescendre quand un détail attire mon regard. Tiens, viens voir, Olivier. Il y a plusieurs personnes qui ont gravé. Ici, on a du 1932, du 1866, du 1956. Elle a beaucoup servi, cette pierre. Ah, ça, c'est une autre pierre et il y a pas mal de choses. Hein. Ah punaise, ouais. Et l'autre, c'est la plaque qui est là-dedans. Il y a un peu toutes les dates. Hein. Là, tu as du 1868 quand même. Siméon. 1936. 59. Marc Cézanne, 83, c'est plus récent. Sur cette magnifique arête, le relief se prête à des angles de caméra plutôt insolites. Le drone nous filmera en mode vagabond des crêtes.
Ici, une erreur de manipulation d'un joystick fait plonger la caméra du drone à la verticale, montrant de façon inattendue le vide qui se trouve sous nos pieds. On a mis 1 heure pour traverser. Je vous ai attendu 1 heure en fait. Le temps qu'ils partent et qu'ils arrivent là. Ils allaient peut-être pas aussi longtemps que nous, hein. Ouais, ils avaient un beau rythme. Ils étaient légers aussi, hein. Je sais même pas s'ils avaient un sac à dos, quoi. De retour sous le méal, j'enchaîne les vols, figeant sur le capteur de la caméra ces impressionnantes images. Même si les nuages se sont imposés cet après-midi, les paysages sont toujours aussi magiques.